Si tu me suis sur cette chaîne YouTube, c'est certainement parce que tu t'es fixé des objectifs financiers ou que tu souhaites commencer l'investissement. Quand tu mets en place toutes ces choses, tous les objectifs que tu as en tête, que tu écris ça sur papier, il y a des choses que tu dois mettre en pratique derrière. Et la mise en place et le calcul de ton budget est l'une de ces premières choses que tu dois faire. Et comme sur cette chaîne YouTube, je te partage en toute transparence ce que je fais au quotidien et mes résultats. Aujourd'hui, je vais te partager mon budget, comment je m'organise en tant qu'étudiant, sachant que je n'ai pas un gros salaire, que j'essaye d'investir la plupart de mes revenus et que mon objectif le plus proche est l'atteinte des 100 000 euros, sachant que je suis même pas encore à 40% de l'objectif. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux suivre mon parcours vers l'atteinte de mes premiers 100 000 euros. Sur celle-ci, je te partage en toute transparence ce que je mets en pratique au quotidien, mon avancée aussi sur cet objectif, comment j'épargne, comment j'investis, je te détaille tout et tout ce que j'apprends. Donc si tu souhaites suivre mon aventure dans ce parcours de l'atteinte de mes premiers 100 000 euros, n'hésite pas à t'abonner à celle-ci. Alors pour calculer ton budget, soit tu peux le faire via un tableau dans lequel tu renseignes toutes tes dépenses une par une, soit tu peux utiliser un calculateur de budget. Finari en met à disposition qui est très clair, très lisible. Et aujourd'hui, donc, je vais remplir ces cases avec toi et puis on verra à la fin donc mon budget, à quoi ça correspond et ce que je peux épargner. Donc bien sûr, le lien sera en description si tu souhaites faire aussi les manipulations de ton côté et voir ton budget. Dans un premier temps, j'ai renseigné mon salaire. Ici, j'ai renseigné 509 comme montant pour le partage des dépenses puisque je suis avec ma copine et on partage l'entièreté des dépenses. Donc que ce soit les courses, le logement, l'électricité, ce qui permet aussi de justement se répartir les dépenses et d'avoir un budget beaucoup plus conséquent pour investir. Ça, c'est la partie revenu. Ici, la partie investissement, j'ai mis 800 euros et 200 euros en crypto. Et dans la partie dépenses, vous listez tout simplement toutes vos dépenses, donc que ce soit le loyer, électricité, si vous avez un loyer, vos assurances, les courses, la partie abonnement avec Internet, les assurances voitures, peut-être votre abonnement Netflix, etc. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur découvrir mon cash flow. Donc à partir de ça, ça va calculer votre taux d'épargne. Donc moi, c'est bien, il me dit qu'il est de 45,27%. Ça me dit au total que j'ai un revenu de 2209, mais c'est pas réellement un revenu puisqu'on se partage les dépenses, comme je vous ai expliqué. Ça explique aussi que j'ai 1200 euros de dépenses et que j'investis 1000 euros par mois et qu'il me reste 28 centimes qui se baladent quelque part. Mais ça, c'est pas important. Après, ça vous génère justement un diagramme sur lequel vous pouvez lire donc moi le partage des dépenses et mon salaire, ce qui représente 2209 euros. Et ici, vous pouvez voir justement où votre budget part. Donc, on peut voir qu'il y a une bonne partie qui part dans le logement, dans la vie quotidienne, une toute petite partie sur les abonnements. Je suis plutôt fier de ça parce que j'ai très peu d'abonnements. Et on va dire pratiquement une grosse moitié qui part en investissement mensuel, donc sur mon compte titre et de la crypto. Donc là, ce diagramme, pour ma part, il est un petit peu faussé parce que j'ai inclus dedans le partage des dépenses. Sinon, j'aurais dû me baser sur la moitié au niveau du logement, donc j'aurais dû prendre que la moitié. Et au niveau de la vie quotidienne, j'aurais dû prendre uniquement la moitié des courses. Mais bon, j'ai préféré prendre au total et me rendre compte un peu de ce que ça représente. Donc du coup, on peut voir que tous les mois, j'investis 800 euros dans mon CTO, 200 euros en crypto-monnaie, notamment en Bitcoin. Et aussi, j'ai acheté très récemment des mineurs via GoMining. Si ça vous intéresse, je vous laisserai la vidéo de présentation en haut à droite de celle-ci. La partie loyer, donc on paye 512 euros de loyer, charges comprises avec l'eau. Donc moi, j'en paye la moitié et madame paye l'autre moitié. Pareil pour l'électricité, on paye que 109 euros d'électricité. Mais justement, après vous avoir expliqué tout ça, je vais vous expliquer les conseils que j'applique au quotidien pour réduire justement mes dépenses. La partie assurance logement, bon, c'est très peu cher, c'est 13 euros par mois, étant donné qu'on est dans un appartement qui est pas très grand. On n'a pas d'extérieur, pas tout ce qui est feu à bois, etc. Donc il y a très peu de risques au niveau domestique. Et la partie vie quotidienne, donc on peut se rendre compte que ça fait 370 euros de courses par mois, ce qui est quand même pas mal. Mais là-dessus, je fais attention à prendre des produits de qualité. Pas forcément mettre le prix à chaque fois, mais essayer de prendre des produits plutôt naturels, éviter les produits transformés parce que ça coûte très cher. En plus de ça, c'est mauvais pour la santé. L'essence ici, je mets 60 euros par mois. Il y a des personnes qui diront mais comment tu fais pour mettre 60 euros par mois? Justement, je vais vous expliquer pourquoi j'arrive à mettre que 60 euros d'essence par mois. Même si je vous avoue que le fait de retirer l'essence plus l'assurance voiture, ça me débloquerait 100 euros de plus. Étant donné que j'habite en campagne, pas en ville, il y a des transports en commun, mais honnêtement, c'est vraiment galère. Et même au niveau travail, je peux pas me rendre au travail en transport en commun, donc je suis obligé de garder cette voiture. Et puis restaurant et sortie, donc 60 euros. Ça correspond, soit on va aller faire un cinéma, soit je vais aller me faire un restaurant avec des amis ou avec ma copine, ou soit en famille, on sort et à ce moment-là, ça rentre dans ce cadre-là. Et puis Internet et le téléphone, donc ça concerne ma box que j'ai chez moi. Pour avoir Internet et vous publier ces vidéos,
mais aussi mon forfait téléphone. Donc une fois que vous avez calculé tout ça et que vous vous rendez compte que par exemple votre logement est beaucoup trop cher, ou vous payez trop d'électricité, etc., il y a quelques conseils que je peux vous donner et que j'applique au quotidien. Donc premièrement, au niveau du logement, c'est tout simplement ne pas prendre un logement trop cher dès le départ. Personnellement, on est dans un appartement à 500 euros par mois, sachant qu'on est deux, donc ça fait 250 euros de loyer chacun avec l'eau, c'est très peu cher. Dans très peu de temps, je vais déménager dans une maison qui est un petit peu plus grande, mais pareil, le loyer reste assez concis. On va être sur 560 euros de loyer, donc à deux ça fait très peu. Et en plus de ça, depuis que j'ai augmenté mon salaire d'année en année via l'alternance, étant donné que j'ai fait mon bac plus 2, j'étais payé 700 ou 800 euros il me semble. J'ai fait mon bac plus 3 ensuite, j'ai été payé 1100. Et puis mon bac plus 5 là où je suis payé 1700 par mois. Mais depuis ce moment-là, je suis resté toujours dans le même appart. J'ai pas augmenté drastiquement mon niveau de vie, hormis au niveau des courses. Sinon, le reste est parti en investissement. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je me permets de déménager dans une maison légèrement plus grande, sans voisins, avec un petit bout de terrain. Mais au niveau des dépenses, ça représente juste 30 euros de plus chacun pour nous. Quoique même pas, je crois que ça doit être 25 euros de plus chacun par mois. Donc ce qui est très peu. Et en plus de ça, on aura une qualité de vie un peu meilleure. Donc premier conseil là-dessus, n'augmentez pas votre niveau de vie selon l'augmentation de vos revenus. Justement, essayez de décaler au maximum le fait de devoir déménager, de prendre plus grand, d'avoir une plus grosse voiture, etc. Ça, c'est vraiment le point où ça peut vraiment faire la différence sur le long terme. Si vous prenez un logement que vous payez 200 euros de plus par mois, ou si vous achetez une voiture qui vous coûte 200 euros de plus par mois, c'est 200 euros que vous ne pourrez pas faire travailler pour avoir des revenus passifs par la suite. Donc premièrement, le logement, peut-être que s'il est trop cher aujourd'hui, cherchez à trouver moins cher. Recherchez justement sur les petites annonces, attendez la bonne affaire justement pour pouvoir changer de logement et payer moins cher. Nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est pas précipité et puis au final, on a trouvé une maison qui est légèrement plus chère que notre appartement. Mais comparé au prix du marché où actuellement les maisons en location, comme on souhaite, sont à partir de 700 euros, là on est parti sur une maison à 560. C'est largement en dessous du prix du marché. Et juste ce prix-là, on l'a eu par le fait de ne pas se précipiter et d'attendre. Le deuxième point de dépense qui coûte très cher, c'est la voiture. L'une des plus grosses erreurs, c'est justement de faire un crédit pour sa voiture. Alors si vous n'avez pas le choix et que vous êtes dans une zone rurale et que vous devez acheter une voiture et que vous n'avez pas les moyens, forcément vous allez devoir passer par un crédit. Mais à ce moment-là, faites un achat mesuré. N'allez pas acheter une voiture neuve qui, dès la sortie de garage, va perdre 30% de son prix et qui va se dévaluer fortement. Et en plus de ça, vous aurez le coût du crédit en plus. Donc c'est vraiment une catastrophe pour les finances personnelles. Pour mon cas, par exemple, j'avais travaillé au préalable. J'avais eu le temps de mettre un petit peu d'argent de côté, ce qui m'a permis de financer ma voiture cash et donc de forcément ne pas avoir de crédit. En plus de ça, par rapport à votre voiture, il y a l'assurance qui peut être chère. Alors il y a une astuce là-dessus que moi j'ai mis en place, c'est de payer mon assurance à l'année. En général, quand vous faites un devis sur Internet pour votre assurance voiture, vous avez la possibilité de pouvoir payer à l'année et d'avoir une réduction par rapport à ça. Moi, je sais qu'en général, ça me fait économiser 200 euros sur le total de mon année, même si pour moi encore l'assurance est assez chère puisque je paye 56 euros par mois. Sachant que moi, j'avais regardé les prix en passant par des plateformes de comparatifs telles que lesfurets.com. Et j'avais pris l'assurance la moins chère et la mieux réputée. Et en plus de ça, je l'ai payé à l'année. Donc j'ai économisé non seulement 200 euros, mais j'ai économisé aussi le fait de ne pas payer une assurance trop chère pour ce que j'ai besoin. Et le deuxième truc, sous-estimé, j'en entends jamais parler au niveau voiture. Si vous avez une voiture essence aujourd'hui, elle est convertible éthanol. Personnellement, c'est mon cas. Ma voiture, ça va faire 40 000 km qu'elle roule à éthanol. Elle a été reconvertie. Donc ce qui me fait passer du prix du litre à 1,60 €, 65, voire 70 selon où vous allez le chercher, à 65 centimes à la pompe. Alors certes, je consomme 2 litres d'éthanol au 100 km en plus par rapport au samplon 95, mais le prix est pratiquement divisé par 3. Je ne sais pas si vous en rendez compte, si vous faites le calcul, la dernière fois j'avais fait le calcul, c'est comme si je roulais à 2,5 litres au 100 au samplon 95, parce que je roule à l'éthanol. Donc ça, c'est vraiment un calcul que je vous invite à faire de votre côté. Et ça peut vraiment faire la différence, parce qu'au niveau essence, à ce moment-là, je ne serai pas aux fameux 60 euros qui sont affichés, mais je serai plutôt au double, voire au triple, étant donné que l'essence est à 1,60 € et que l'éthanol est à 65 centimes. Il y a énormément de vidéos YouTube là-dessus, je vous laisserai aller regarder par vous-même, mais c'est un petit conseil que je vous lâche comme ça, c'est cadeau, et il n'y a personne qui va vous en parler, ou il y a des gens qui vont vous dire que ça va casser votre moteur. Bon, moi personnellement, ça fait plus de 40 000 km que je roule à l'éthanol, je suis parti en vacances, j'ai fait des 2000 km avec, j'ai jamais eu aucun souci. Mais pour cette partie, je vous laisserai vous renseigner. Le troisième de dépense, le plus gros, en général, ça va être l'électricité ou le chauffage. Bon, de ce côté-là, je pense que vous connaissez en général les conseils qu'on va vous donner. Ça va être de repousser au maximum le moment où vous allez démarrer le chauffage. Ça va être de passer vos ampoules incandescentes en ampoules LED. Ça va être d'acheter des radiateurs de meilleure qualité, etc. Moi, étant donné que je suis en appartement, j'ai déjà des ampoules LED. Et le seul conseil qu'on applique à ce moment-là, c'est de repousser au maximum le moment où on allume le chauffage. Donc là, actuellement, lors de cette vidéo, on est le 26 octobre et on n'a pas encore allumé le chauffage. Petite astuce aussi pour ceux qui sont en appartement. Pour nous chauffer, nous, on a récupéré un poêle dans lequel on met une bouteille de gaz
et ça revient carrément moins cher puisque la bouteille de gaz vous coûte 60 euros. Elle vous fait 2 mois et en plus de ça, elle chauffe beaucoup plus fort que vos chauffages électriques. C'est un chauffage d'appoint qu'on utilise et qui nous permet de réduire nos dépenses au niveau électricité. Le dernier point là-dessus, ça va être de négocier vos abonnements et d'annuler les abonnements inutiles. Donc moi, vous pouvez voir que je l'ai pas mal appliqué au niveau de mon budget puisque j'ai uniquement Internet et mon téléphone en niveau abonnement et mon assurance. Alors je pourrais même couper la box Internet et passer uniquement par mon téléphone, mais ça impliquerait d'augmenter mon forfait de téléphone. Et en plus de ça, c'est pas pratique au quotidien par rapport à notre organisation. Mais donc je vous invite là-dessus. Moi, je sais que je l'ai fait pour mon téléphone. Récemment, j'ai rediminué mon forfait, j'ai renégocié. Pour la box internet, c'est pareil. J'ai changé 2 fois de fournisseur pour avoir un prix moins cher. C'est des choses très simples que vous pouvez mettre en pratique dès aujourd'hui. Et pareil, si aujourd'hui vous payez un abonnement, j'en sais rien, Canal+, Disney+, ou Netflix et que vous servez qu'un de ces 3 abonnements, ne payez qu'un seul abonnement et reprenez-le quand vous en avez besoin. Donc tout ce que tu ne dépenseras pas te servira à investir, à générer du cash flow plus tard pour augmenter ton style de vie. C'est le fin mot de cette vidéo. Et ton argent, plutôt que d'être dépensé, va être mis dans des actifs qui vont te rapporter de l'argent. Donc par exemple, si tu mets 30 euros cette année dans une action qui te rapporte des dividendes, tu toucheras tes dividendes à la fin de l'année et en plus de ça, tu pourras revendre ton action plus tard, donc tu auras fait un bénéfice là-dessus. Et sur le long terme, ça fait vraiment une différence puisque toutes les sommes que tu investiras, ça permettra de financer tes dépenses quotidiennes dans le futur. Et à ce moment-là, justement, ça va être tes investissements qui vont payer tes charges. Ça va te donner plus de temps, une liberté de temps, une liberté de choisir l'emploi que tu as envie de choisir, puisque toutes tes charges seront payées par tes investissements. Et c'est ça que je trouve beau dans l'investissement, c'est d'avoir de plus en plus de liberté au fur et à mesure que tu investis. Et donc, les sommes que tu vas réussir à récupérer aujourd'hui, ça va te produire de la liberté pour demain. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à me mettre aussi tes conseils en commentaire si j'en ai oublié. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine. À très bientôt.